la presse gratuite d'information a désormais sa place dans le paysage médiatique français. Pourtant, la partie était loin d'être gagnée. Débarqués en France en 2002, les quotidiens gratuits d'information ont dû affronter un environnement hostile. D'abord, ils se sont attirés les foudres du syndicat du livre en se passant des réseaux de distribution traditionnels. Ensuite, ils ont été rejetés par les acteurs de la presse payante, qui les ont considérés comme une presse au rabais. Enfin, n'oublions pas que la conjoncture du marché publicitaire était déjà délicate à l'arrivée des gratuits d'information. Et comme le montre ce graphique, les dépenses de communication n'ont que timidement progressé depuis. La faute notamment à des tensions sur le prix des espaces publicitaires. La faute aussi à une morosité économique qui incite les annonceurs à tailler toujours plus dans leurs dépenses. Des dépenses qui sont pourtant la seule et unique source de revenus de la presse gratuite. Mais comme nous l'avons déjà évoqué, les gratuits d'information ont su composer avec leur environnement. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce graphique qui retrace la croissance presque ininterrompue de leur chiffre d'affaires depuis 2002. Alors comment expliquer le succès de 20 minutes, Direct Matin ou Métro? L'explication n'est certes pas leur qualité éditoriale, puisque les gratuits sont contraints de compresser leurs coûts, en particulier de rédaction, pour répondre aux exigences de leur modèle économique. Toutefois, les gratuits d'information ont réussi à trouver leur lectorat, car ils apportent un véritable service. Un service qui consiste à fournir une information synthétique, c'est-à-dire qui peut être lue le temps d'un trajet en transport en commun. Ces journaux offrent aussi des contenus dénués de parti pris et accessibles au plus grand nombre. Et qui dit lectorat de masse, dit appétit des annonceurs. Un appétit d'autant plus grand que les jeunes actifs urbains, cibles privilégiées des gratuits d'information, sont en général peu friands de presse payante. Fort de leur succès, les deux premiers quotidiens 20 minutes et Direct Matin se sont lancés dans une véritable course à la diffusion depuis 2010. Tous deux ont ainsi atteint, voire même dépassé, le million d'exemplaires chaque jour. Pour y parvenir, ils ont tous les deux accru leur couverture géographique. C'est le cas de 20 minutes, qui couvre désormais 40 agglomérations contre seulement 12 en 2010. Métro, l'autre grand acteur de la presse gratuite, a pour sa part refusé d'entrer dans cette course au million d'exemplaires. Une course jugée trop gourmande en capitaux. Racheté l'été dernier par TF1, le quotidien a en effet opté pour une plus grande couverture géographique, sans augmenter sa diffusion. Quel que soit le modèle choisi, le but des quotidiens est toujours le même. Il s'agit bel et bien d'augmenter le tarif de leurs espaces publicitaires, en échange d'une meilleure couverture des territoires, pour générer une croissance rentable. Car c'est bien là que le bât blesse. Seul 20 minutes est aujourd'hui profitable, c'est dire. Direct Matin accumule les pertes depuis sa création, Métro est dans le rouge depuis 5 ans. Pourtant, tous deux visent le retour à l'équilibre en 2013. Pour atteindre cet objectif, Métro compte entre autres sur des synergies avec les rédactions des chaînes d'information et avec les régies publicitaires de TF1. Mais le temps presse, car après avoir amorti les lourds investissements pour accroître la diffusion et ou la couverture géographique, ils doivent déjà consentir de nouvelles dépenses. De nouvelles dépenses pour s'adapter aux nouvelles pratiques de consommation de l'information. En effet, dès demain, c'est sans doute sur les smartphones et les tablettes numériques que l'actualité sera la plus consultée. Or, sur Internet, les gratuits sont déjà à la traîne. Seul 20minutes.fr est membre du top 10 des sites d'information les plus consultés en France. Métrofrance.fr se classe seulement à la 43e position. Pire encore, directmatin.fr, qui n'est disponible que depuis le 12 avril sur l'ensemble du territoire, ne figure même pas parmi les 60 premiers. Une chose est sûre, la pérennité des acteurs de la presse gratuite d'information passera par leur capacité à investir dans le numérique. Elle passera aussi par leur capacité à imposer leur marque comme des références sur les supports mobiles. Bref, la guerre de l'information gratuite ne fait que commencer.